Bonjour tout le monde, ici Marc-André Pépin pour TCBH. Aujourd'hui, je rencontre une jeune auteure de la région de Trois-Pistoles, Léane Gamache. Donc bonjour Léane. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ben oui. Est-ce que tu peux, pour mettre les gens en contexte un peu tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de toi? Moi, je suis une fille qui aime beaucoup la nature. Comme l'année prochaine, je m'en vais étudier en bioécologie à la Pocatière. Je suis une fille artistique, j'aime ça faire de la peinture, j'aime ça écrire. Je suis aussi sportive. Je fais du vélo, de la course, puis je me suis inscrite au défi Pierre Lavoie. Je l'ai fait 2 années de suite. On est allé à Québec, on faisait un relais entre Québec et Montréal. Ça ressemble à ça. OK. Puis tu dis que tu aimes écrire. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire, en fait? Ce qui m'a amené à écrire, c'est justement le concours Jacqueline Paquette. Mais j'écrivais déjà avant des livres pour le plaisir, mais là, celui-là, c'était mon premier vrai roman que j'ai écrit. OK. En entendant parler du concours, le prix qu'on pouvait gagner à la fin, c'était que notre livre était édité et qu'on gagnait une bourse. Là, c'était un peu un rêve pour moi, déjà à la base d'éditeur roman. Puis là, j'ai comme vu ce concours-là comme une chance que mon livre soit peut-être édité. Puis vu que j'ai gagné, là, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Là. OK. Puis j'imagine que pour écrire un livre, il faut quand même lire un peu soi-même, là. Est-ce que toi, est-ce que tu lis beaucoup dans la vie? Ou... Bien, j'aimerais ça lire plus. J'ai plein de livres, sauf que j'ai pas le temps avec l'école, les études, le travail. OK. Mais j'ai quelques briques que j'ai passées au travail quand j'avais le temps, mais j'aimerais ça lire plus un peu. OK. Et pour ton livre, Héritage, y a-tu des trucs qui t'ont inspiré dans la vie courante? Des personnes que tu connais? Des lieux? Il y a plusieurs personnes, puis il y a plusieurs événements qui m'ont inspiré. Comme le personnage principal, c'est un peu moi. La fille, elle va courir, elle prend des photos. Puis elle a un chum un peu niaiseux, on va dire ça de même. OK. Puis pendant le voyage, je rencontre un autre couple. C'est encore d'autres personnes drôles, puis qui ont une belle personnalité, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis je me suis inspirée un peu de mes amis pour créer mes personnages. Puis les événements, il y a un moment dans l'histoire où ils sont dans un avion, puis ils ont de la difficulté à atterrir. Puis ça c'est inspiré de mon père qui avait fait quand il avait été travailler dans le Nord. Puis je me suis inspirée un peu des petits moments un peu partout dans ma vie, puis à la télévision, des choses que je me rappelais pour écrire mon histoire. OK. Puis en fait, ça parle de quoi ton livre? C'est quoi le synopsis de l'histoire? C'est un couple qui habite dans une petite maison de campagne. Puis là, le père de la fille est malade. À un moment donné, il va décéder. Puis là, ils vont trouver un héritage par une façon un peu mystérieuse. OK. Là, ils vont partir en voyage avec l'héritage parce que c'était leur rêve d'aller faire un voyage au Liechtenstein. OK. Et puis là-bas, il va y avoir un tremblement de terre. Il va y avoir beaucoup d'action, beaucoup de mystère, de suspense. Il va se passer beaucoup de choses. Puis les personnages, il va falloir qu'ils travaillent fort, qu'ils soient forts pour passer au travers des épreuves. OK. Puis j'ai cru entendre dans une autre entrevue que tu as pu accorder à Radio-Canada que tu voulais qu'à chaque page, il se passe quelque chose. Oui, je voulais que mon livre soit pas, qu'il n'y ait pas des pages qu'on lit qui soient un peu endormantes. Là. Je voulais toujours qu'il y ait un peu d'action puis qu'il se passe toujours quelque chose. Puis là, j'ai réussi, je pense, parce que de tous les commentaires que j'ai eus sur mon livre, c'était positif. Ils me disaient qu'il était accroché à l'histoire, qu'il tournait les pages, puis il voulait toujours en savoir plus. Puis j'ai réussi. OK. Y a-t-il une suite? Une suite à celui-là, je penserais pas, mais d'autres livres, probablement. OK. Ça t'a pris combien de temps à écrire un livre comme celui-là? J'ai commencé, c'était avant Noël, puis j'avais une date limite, c'était le 1er mars pour l'envoyer. J'ai réussi à l'écrire au travers de mes examens, de mes cours, du travail aussi. Ça m'a pris environ 3-4 mois. 3-4 mois? OK. Puis dans ces 3-4 mois-là, est-ce que ça t'est arrivé de baisser les bras, de dire « Ah, je suis plus capable, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça s'en va nulle part Oui, ça m'est déjà arrivé. C'était le soir, il était tard, j'étais assis, puis là, je me disais, je finirai jamais, j'ai pas le temps, j'ai trop de devoirs, trop de choses à faire, là, ça marchera pas. Là, ma mère est arrivée, elle m'a dit, ben non, là, t'as 5 000 mots d'écrit, ça en prenait à peu près 15 000 minimum. Là,
Elle me dit, continue, là, t'es bien parti, là. Puis là, moi, je veux savoir la suite de l'histoire, là. Faut que tu continues de l'écrire, là. T'es capable, là. Puis je vais t'aider au pire, là. Puis j'ai réussi à passer au travers, finalement. Passer au travers. Fait que ta mère t'a beaucoup aidé à te pousser à continuer à écrire. À me motiver. À te motiver, là. OK. Puis est-ce qu'il y a eu des soirs que t'as fini à des heures pas imaginables, là, tu sais, comme minuit, 1 heure? Il y a un soir que je me souviens, je cherchais comment finir l'histoire. On était rendu dans un... Il restait à trouver les derniers déroulements de l'histoire. Puis là, on est assis, il était rendu, je pense, 11 heures quand on a trouvé comment on allait vraiment finir le livre. La fin. Là. Puis là, on cherchait comment dérouler ça. On était assis à table, on faisait des plans sur des feuilles, on disait plein de scénarios possibles, mais finalement, il était rendu 11 heures quand j'étais allée me coucher. Puis là, le lendemain, j'avais un examen. C'était pas une bonne idée, là, mais... Parce que c'est ça, c'est ce que les gens savent pas, qu'ils s'imaginent pas, c'est que en plus, en parallèle, tu as les études secondaires. Oui. Là, tu as terminé? Oui. C'est ça, fait que c'était quand même un double défi là, à ce moment-là. Là. OK. Puis, tu dirais quoi à un jeune qui voudrait se lancer dans l'écriture comme ça, étant donné que toi, tu sors du secondaire? Mettons, un jeune secondaire qui voudrait se lancer dans un défi comme celui-là, tu lui dirais quoi? Bien, c'est de se faire confiance puis de toujours croire en nous parce que on a souvent des bonnes idées puis il faut juste croire puis il faut se lancer puis il faut pas se décourager puis on réussit tout le temps à passer au travers même si on pense qu'on n'est pas capable. OK. Il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. OK. Puis on te souhaite quoi pour la suite? Bien là, j'ai réussi à vendre les 200 premières copies qu'on avait imprimées de mon livre. Là, on en a fait réimprimer d'autres. C'est ceux-là qui me reste à vendre. OK. Puis éventuellement, je vais peut-être trouver une autre idée pour un autre livre. OK. Puis juste pour l'information, pour les gens, tu vends ça combien, un livre comme celui-là? Ils sont 20 puis j'en ai de disponibles où je travaille à la Coop IGA. OK. Il y en a d'autres à la librairie J.A. Boucher, puis il y a plusieurs personnes qui communiquent avec moi par Facebook pour en avoir. OK. Est-ce qu'il y a des gens, en terminant, que tu aimerais remercier, qui t'ont poussé, qui t'ont aidé dans le projet, que ce soit du commencement de l'écriture à l'édition? Bien, il y a ma mère, ma sœur puis mon chum qui m'ont beaucoup aidé dans toute l'aventure, on va dire ça comme ça. Ma mère elle m'a aidé à me motiver. Ma sœur puis mon chum m'ont aidé à trouver des idées. Ma sœur, c'était pour le début. Elle a trouvé une idée de base pour faire le concours. Mon chum, c'était pour des détails, des niaiseries puis des moments plus au travers de l'histoire. OK. Bon, ben, on te souhaite bonne chance pour le cégep. Merci. Amuse-toi. Puis si jamais tu fais un autre livre, ben, j'espère qu'on va en entendre parler. Oui, merci. Merci.